Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, au cœur du forum Lyon Pôle Bourse des valeurs régionales. Et nous accueillons à présent Patrick Alexandre, le président fondateur de Crossject. Bonjour. Bonjour. Une société dijonnaise. Oui. Voilà. Et dans le secteur de la santé, on va dire, de façon générale, mais vous allez nous la présenter de façon plus détaillée. Absolument. Donc effectivement, on se veut être un spécialiste des produits pour situation d'urgence en amont de l'hôpital. Alors ça veut dire quoi? Vous êtes diagnostiqué à risque de faire des crises. On vous prescrit une dose de secours. Cette dose, vous l'avez sur vous en permanence. Et quand la crise intervient, c'est vous-même ou quelqu'un, un proche, qui va procéder à une administration du médicament et le cas échéant, qui appelle les secours. Et pour ce faire, il faut disposer d'un moyen très simple et très sûr pour procéder à l'injection, et c'est là qu'intervient une technologie qu'on a développée ces 20 dernières années, d'injection sans aiguille, donc qui permet d'injecter un médicament en moins d'un dixième de seconde, ce qui élimine les risques d'erreur, même par rapport à des stylos injecteurs avec aiguille, où finalement l'utilisation est un peu délicate. Si on essaie de voir les cas précis, les pathologies ou les accidents qui permettent d'avoir recours à cette technologie? Absolument. Donc aujourd'hui, on se concentre principalement sur des situations d'urgence vitale comme le choc allergique, les crises d'épilepsie. Il faut savoir qu'il y a plus de 5000 morts par an en Europe de crises d'épilepsie qui durent trop longtemps. Nous avons les overdoses aux opioïdes, ça c'est plutôt un sujet américain. Nous avons les crises d'asthme sévères. Donc voilà le type d'exemples d'applications qui sont nos priorités du moment. Alors vous le disiez, depuis une vingtaine d'années, vous avez vu le jour en 2001, vous allez fêter vos 20 ans. Si on essaie de voir un peu le développement de cette entreprise, aujourd'hui vous êtes combien de personnes et quel chiffre d'affaires vous générez? Alors aujourd'hui, assez peu de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il est sur des licences de distribution, des laboratoires pharmaceutiques qui achètent le droit de distribuer nos médicaments. Donc les médicaments ne sont pas encore sur le marché, on est en phase finale de développement. On a passé ce temps-là à développer la technologie d'injecteur sans aiguille et l'outil industriel qui va avec. Donc maintenant, sur ces bases-là, on fait ce que les autorités nous demandent pour donner des autorisations de mise sur le marché, qui est à faire pour chaque médicament, même si l'injecteur est à chaque fois le même. Et donc, on estime que l'an prochain, on saura déposer des dossiers de demande et avoir des produits qui soient sur le marché à peu près un an après. Crossject, aujourd'hui, c'est 90 personnes. Alors j'imagine beaucoup de l'innovation, beaucoup de recherche, des fonds importants à lever pour financer cette recherche. D'où le fait que vous soyez aussi en bourse. Absolument, la société est cotée en bourse, ce qui est une source de financement. Il est clair que notre priorité, c'est de vendre des licences de distribution pour, je dirais, montrer des marques d'intérêt, des preuves d'accès au marché à nos investisseurs et d'alimenter également la recherche et développement. Les aides également existent, mais c'est vrai que majoritairement, c'est du capital qui rentre dans la société. Voilà. Vous avez rejoint la bourse il y a combien de temps maintenant? En 2014. 2014, et plutôt satisfait de ce oui, que la alors bourse peut vous apporter en termes de crédibilité, crédibilité vis-à-vis des clients, laboratoires pharmaceutiques. Ça les rassure de savoir qu'on est coté, qu'on a accès à certains financements. D'un autre côté, c'est pas aussi facile que ça de parler à plusieurs milliers d'actionnaires qu'on ne voit pas. Donc par rapport à l'ancienne situation où on pouvait faire des réunions à 10 personnes et tout mettre sur la table, mais c'est un exercice auquel on essaye de se plier et de faire évoluer notre communication vis-à-vis des actionnaires. Quelle part de votre capital est en bourse? Aujourd'hui, 2/3 du capital est flottant, avec beaucoup de personnes physiques. On a un projet qui est assez parlant, et beaucoup de gens sont concernés par les maladies sur lesquelles on travaille. Voilà. Un mot sur la crise sanitaire. Quel impact pour vous?
Alors, il y a eu la période de confinement brutal sur lequel on s'est bien adapté. On a eu momentanément, on a stoppé les activités de production pour justement gérer la situation. Mais là, depuis le mois de mai, on a pu reprendre. Et là, tout ce qui est tertiaire, R&D est majoritairement en télétravail pour permettre aux équipes de production et aux labos d'être présents sur site. Voilà. Et donc une fin d'année et une année 2021 importante pour vous, puisque Absolument. Vous allez passer à la phase suivante de... Et effectivement, d'essais cliniques sur l'homme, ce n'est pas nos premiers, mais ce sont les dernières touches pour les dossiers d'autorisation de mise sur le marché. Très bien. Eh bien, on aura l'occasion de suivre tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.